La personnalisation du mental, c'est une chose qui est débutante chez l'homme présentement, mais une chose qui est primordiale pour que l'homme puisse arriver à un moment donné à comprendre. Comprendre, ça veut dire quoi? Comprendre, ça ne veut pas dire d'élaborer des théories qui vont plaire à l'astral ou qui vont sembler logiques à partir de la perception d'un individu. Comprendre, c'est pas ça. Moi, je comprends une chose, mais le voisin ou un autre individu le comprend différemment. Il y a un des deux qui ne comprend pas. L'astral peut comprendre, c'est-à-dire que votre psychologie peut arriver à comprendre des choses. Pourquoi? Parce qu'elle va adapter la chose à ses concepts. Donc, elle va décider qu'elle comprend pourquoi qu'un individu, par exemple, va commettre un meurtre. C'est simplement parce que c'est un fou ou un malade. Et on devrait, comme on en parle présentement, réinstaurer la peine de mort, comme ça on élimine le problème. Mais ce n'est pas une compréhension. C'est une adaptation d'un phénomène par rapport à des concepts d'une psychologie d'un individu ou d'une collectivité d'individus. Un astral personnalisé, premièrement, c'est quelque chose qui devrait antérieurement arriver à un individu avant que son mental se personnalise. Qu'est-ce qu'une personnalisation dans le sens ésotérique du terme? Vous avez chacun vos personnalités, mais ces personnalités-là sont de l'ordre de la psychologie. Mais même si c'est de l'ordre de la psychologie, votre psychologie n'est pas personnalisée, même si vous avez une personnalité. Alors, la personnalisation du mental, c'est quelque chose un peu plus complexe à comprendre, alors ce qui fait qu'on va commencer par expliquer la personnalisation au niveau de l'astral. Si vous avez une personnalisation astrale, cela veut dire que vous n'êtes pas régi par la masse, vous n'êtes pas régi par la mode, vous n'êtes pas régi par ce que les autres vont penser de vous, ou encore ce que les autres vont dire de vous. Si ce qu'un autre pense de vous vous touche, c'est que votre psychologie, elle est reliée à la masse. Parce que votre état psychologique dépend de la masse. Si vous vous habillez selon une mode et que le lendemain matin, on change la mode radicalement, ça vous coûte les yeux de la tête, mais ça n'a aucune importance. Vous n'êtes pas personnalisé au niveau de votre astral. Donc, au niveau de votre psychologie. Si on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, ou si on regarde simplement les phénomènes qui vous ont poussé un jour à fumer, ou pour certains à vous droguer, ou pour certains à faire différentes choses, vous pouvez constater que, habituellement, ce sont des phénomènes de groupe, des phénomènes de masse, pour faire comme les autres, pour paraître adulte devant les autres. Ce qui fait que vous étiez assujetti à la psychologie de la masse. Donc, vous aviez sans doute une identification au niveau de votre astral, au niveau de votre psychologie, c'est-à-dire que vous savez encore, que vous aviez et que vous avez des émotions. Vous avez vos goûts. Mais ces goûts-là sont toujours assujettis à la masse. Pourquoi? Parce que la masse aime ou n'aime pas. Et vous êtes, comme la masse, vous aimez ou vous n'aimez pas. Quand votre psychologie devient personnalisée, cela veut dire que la mode extérieure n'a plus aucune importance pour vous. Certaines choses, vous les aimez, d'autres, vous ne l'aimez pas. Donc, c'est toujours au niveau psychologique, au niveau astral, mais ce n'est pas régi, cela ne dépend plus de la mode, cela ne dépend plus des qu'en dira-t-on, cela ne dépend que de votre propre perception psychologique ou astrale, intérieure et extérieure, mais sans être assujetti à la masse. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas de personnalisation astrale. Quand je parle de jeunes, je parle, disons, d'une vingtaine d'années aller en descendant. Évidemment, on peut dire que les jeunes, ça peut aussi partir de 75 ans en descendant. Parce qu'il y a aussi beaucoup de ces personnages-là qui n'ont pas de personnalisation au niveau de l'astral. Si vous arrivez à être diplomate, parce qu'il est intelligent qu'on leur soit diplomate, mais pas parce que vous avez peur de dire ce que vous pensez, vous êtes personnalisé au niveau de l'astral. Certaines choses, par exemple, ne se disent pas devant n'importe qui, ou ne se disent pas devant ses parents, devant ses enfants, devant son patron. Parce que c'est intelligent. Si je dis ce que je pense à mon patron et qu'il me met à porte, c'est pas une personnalisation astrale. Une stupidité.
Autrement dit, c'est de l'orgueil. C'est une expression de l'orgueil. Un complexe de culpabilité qu'on ne veut pas admettre, donc on veut se prouver supérieur pour être bien sûr qu'on n'est pas inférieur. On est même capable d'aller jusqu'à se faire envoyer, pas se faire couper les cheveux, pas porter une cravate ou pour un paquet de raisons. Si vous arrivez à ne pas dire, parce que c'est intelligent de ne pas dire, mais quand c'est intelligent de le dire, vous pouvez le dire. Êtes-vous capable de dire à quelqu'un, quand ça vous tente de lui dire que vous l'aimez, à n'importe qui, ceux qui ont des enfants, même d'un certain âge, êtes-vous capable de les embrasser quand ça vous tente? Si oui, vous avez sans doute une personnalisation astrale. Vous n'êtes plus assujetti à la masse, donc aux manipulations de la masse. Si vous êtes comme tout le monde, vous êtes identifié au niveau de l'astral, parce que c'est l'époque d'évolution planétaire, mais si vous êtes comme la masse, vous n'êtes pas personnalisé au niveau de l'astral. La personnalisation du mental, c'est quoi? Disons que si je le définis rapidement, c'est le refus obstiné de l'énergie mentale face à l'adaptation. Si vous êtes personnalisé au niveau du mental, ça veut dire que vous ne vous adaptez plus à quoi que ce soit. Parce que s'adapter, c'est être manipulé. Maintenant, il faut bien comprendre que pour que le mental arrive à refuser une adaptation, il faut avant tout que l'astral arrive, lui, à s'adapter. Et c'est extrêmement important de voir la différence entre l'un et l'autre pour éviter que l'astral décide qu'il est le mental et qu'il ne doit plus s'adapter. Fiasco total, panique générale, dépression et patati et patata. Votre psychologie astrale doit s'adapter. Par contre, votre énergie mentale ne doit jamais s'adapter. Quand l'énergie mentale arrive à ne plus s'adapter, à refuser obstinément l'adaptation, il se rapproche de la personnalisation s'il ne l'est pas déjà. Vous voyagez, et puis à un moment donné, il se met à pleuvoir. Faites du pouce parce qu'il y a une grève d'autobus, par exemple. Il se met à pleuvoir. Vous continuez à faire votre autostop, ça ne marche pas, il vous pleut dessus, vous commencez à être mouillé. Votre psychologie astrale peut accepter, et elle devrait accepter, le fait qu'il pleuve. Elle devrait donc s'adapter. S'adapter, ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'il pleuve, mais il pleut. Tant qu'elle va vouloir qu'il ne pleuve pas, elle va souffrir. Solution, s'adapter. Si elle s'adapte, elle accepte qu'il pleut, il pleut toujours, mais l'astral, l'homme, la femme, ne souffre plus. Mais ça ne règle pas le problème, parce que s'il reste sous la pluie une heure de temps comme ça, même si c'est bien adapté, s'il a bien accepté, il risque aussi de s'adapter à une pneumonie. Alors, il faut que le mental, une fois que l'astral s'est adapté, il faut que le mental intervienne et lui doit refuser l'adaptation, ce que présentement il ne fait pas. Alors, je refuse qu'il pleut, non. Mais je refuse qu'il me pleuve dessus, peut-être. Certains ont amené des parapluies. Certains vont se placer à l'abri. Exemple banal. Mais c'est quand même un exemple d'expression du mental contre l'adaptation. Évidemment, vu que ça, on le fait souvent, ça devient réflexe, donc ça devient psychologique, donc ça devient évident que s'il peut pleuvoir, on prend notre parapluie, si on en a un. Parce qu'il y en a beaucoup d'individus qui se font pleuvoir sur la tête parce qu'ils n'ont pas de parapluie. Et quand est-ce qu'ils vont en acheter un parapluie? Quand on va leur en offrir un en cadeau. Les choses qui deviennent habituelles sont des adaptations au niveau de votre psychologie astrale. L'astral se doit de s'adapter pour pouvoir laisser la place à l'énergie mentale, donc à votre intellect qui est le mental naissant. L'adaptation au niveau mental, présentement, pour vous autres, pour les individus, disons, des continents industrialisés, l'adaptation, c'est une chose qui est une aberration, à la condition qu'il y ait possibilité de compréhension. Si vous pouvez comprendre un phénomène, vous ne devez pas vous adapter au phénomène. Parce que si vous vous adaptez au phénomène, vous ne comprendrez jamais le phénomène. Le mental qui ne s'adapte pas
Donc, le mental qui se personnalise, ce ne sera pas un mental qui va lutter. La lutte, c'est du ressort de l'ego. La lutte, c'est du ressort de la psychologie astrale, donc des émotions, des désirs. Le mental ne lutte pas. Le mental, il attend. Mais il n'accepte pas tout comme étant cela, parce que cela est perçu comme ça, par les sens, donc par les tentacules de l'astral. Vous percevez un phénomène, vous percevez un mot, une phrase, un événement. Votre psychologie astrale se doit de s'adapter si elle ne veut pas souffrir. Parce que votre psychologie astrale va automatiquement émettre le désir. Si l'événement va à l'encontre de ces concepts, elle va émettre le désir de changer l'événement. Vous vous faites arracher un bras, vous ne voulez pas perdre un bras. Mais vous souffrez. Beaucoup plus dans votre psychologie que dans votre physique. On peut vous anesthésier physiquement, mais psychologiquement, il faut qu'on vous assomme avec des drogues. Il y a des séquelles pas mal différentes. Vous avez perdu un bras ou vous êtes en train de vous battre contre un chien. Le chien commence à prendre le dessus. Vous pouvez vous adapter et accepter la mort. Vous pouvez vous adapter psychologiquement et laisser le mental travailler. Et si le mental ne s'adapte pas, c'est qu'il est personnalisé. Ce que la masse ferait, lui ne le fera pas. Lui va être capable de se servir des expériences de l'homme d'une façon intelligente, radicale et preuve d'une personnalisation mentale efficace dans un événement neuf. Il va être capable de maîtriser le chien. Parce que s'il maîtrise le mental, s'il maîtrise lui-même son propre astral, ben l'astral de l'homme étant immensément supérieur à l'astral de n'importe quel animal vivant sur la planète Terre, si le mental est capable de soumettre l'astral psychologique de son propre individu, facilement il va soumettre l'astral d'un animal. Compliqué, oui, parce que votre mental n'est pas personnalisé ou très peu personnalisé. Le mental est identifié en ce sens que vous savez que vous réfléchissez. Vous savez que vous avez des expressions qui sont logiques, qui sont mathématiques et qui sont efficaces. Vous savez aussi que vous avez des émotions, des désirs, des souffrances, des joies. Donc, votre astral est identifié, votre psychologie est identifiée. La personnalisation, c'est quand vous commencez à être différent. Différent de la psychologie planétaire, nationale, sociale, de groupe, familiale, de travail. Un policier, un ambulancier, un médecin, une infirmière, un professeur, un homme d'affaires a une psychologie qui va normalement être liée à la profession. Donc, elle n'est pas personnalisée. Ou très peu. Si vous avez votre propre psychologie, c'est évident que l'extérieur peut vous prendre pour un fou. L'extérieur peut ne pas comprendre et l'extérieur va tenter de vous plier pour que votre psychologie s'exprime comme la masse. Vous perdez quelqu'un de votre famille, puis vous pleurez pas. Alors, les individus autour de vous vont vous dire, vous reprocher le fait que vous n'avez pas de cœur. Ils vont vous demander si vous l'aimiez. Vous allez peut-être répondre oui. Ils vont vous dire, ben, tu ne l'aimais pas certain, ou tu ne l'aimais pas bien, tu ne broyes pas comme tout le monde. Vous êtes personnalisé, ou vous êtes pogné, un ou l'autre, bien différent l'un et l'autre. Et de toute façon, la masse va essayer de vous plier, de vous ramener à la normale. C'est-à-dire de briser votre personnalisation parce que, étant personnalisé au niveau de votre astral ou au niveau de votre mental, les individus psychologiques non personnalisés vont se sentir agressés. Parce que si moi, je gagne à la loterie 5 000 $ et que toi, tu gagnes à la loterie 5 000 $, moi, je prends panique, je crie, je fête, je ris, et que toi, c'est exactement comme si tu n'avais rien gagné, ben, je me sens un peu fautif, je me sens bizarre. Pour ne pas rien ressentir au niveau de ma psychologie, je vais m'arranger pour te faire comprendre que tu devrais être content. Toi aussi.
La masse, c'est normal, c'est le jeu de la psychologie, c'est le jeu de l'astral planétaire de récupérer à lui les individus qui ont une tendance à vouloir s'en échapper. Un individu qui personnalise son astral, c'est un individu qui, lentement, crée un fossé entre l'astral planétaire et son astral individuel. Donc, c'est un individu qui, lentement, tend à ne plus être manipulé et à ne plus être manipulable. Et c'est extrêmement vexant de rencontrer un individu qui n'est pas manipulable. Les professeurs le savent, prenez un jeune que vous ne pouvez pas manipuler, vous allez avoir des gros problèmes, des gros complexes au niveau de votre ego. Les patrons, prenez un employé qui n'est pas manipulable parce qu'il est stupide, parce qu'il est assujetti à un astral bas, c'est un bum, ou parce qu'il est personnalisé pour n'importe quelle des raisons. Observez ce qui se passe dans votre ego quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas manipulable. Vous montez, vous rencontrez quelqu'un, vous voulez l'engueuler, vous l'engueulez, il ne se passe rien. Ça ne le touche pas. Ceux qui sont mariés, c'est déjà arrivé à un moment donné que l'homme engueule la femme, puis la femme ne réagit pas. C'est drôlement plus colérant pour l'individu qui crie. Et vice-versa, la femme veut engueuler l'homme, l'homme ne réagit pas. Et la femme, elle panique. Elle crie de plus en plus. Elle va même aller jusqu'à bûcher. Et vice-versa. Parce que c'est ressenti comme une agression, le fait de rencontrer un être non manipulatif ou non manipulable. Étant personnalisé au niveau de votre astral, vous avez tendance à ne plus être assujetti à la manipulation de l'extérieur. Vous ne pouvez plus vous sentir coupable. Si vous avez fait une erreur, vous le savez, puis vous le ferez plus. Ou vous le referez. Et c'est tout. Il n'y a pas de culpabilité, vous n'êtes pas manipulable, vous commencez à être personnalisé, ce qui n'est pas le cas de la masse. Si la masse prend panique dans une salle, vous ne prenez pas panique. Vous êtes capable de voir le jeu de la masse, de savoir où ils vont passer, donc vous arrangez pour ne pas être piétiné. Vous allez être capable de repérer les sorties de secours s'il y a lieu. Vous allez être capable de calmer la masse s'il y a lieu. Vous allez être capable de faire énormément de choses parce que vous n'êtes pas assujetti à l'astral de masse, ce qu'on appelle l'astral planétaire, qui est quand même individualisé dans les nations, dans les localités, dans les villes, dans les professions, dans les familles, etc. Si par contre vous avez une personnalisation mentale, cela veut dire que votre mental va travailler d'une façon logique, mais à sa manière. C'est quoi une manière? 2 fois 4. Certains ont déjà eu la réponse 8. 2 fois 4 fois 2. Certains ont la réponse 16. 2 fois 4 fois 2 fois 4 fois 2 fois 4 fois 2 fois 4. Qui a la réponse? Pas grand monde. Pourquoi? Parce que vous avez appris mathématiquement comment travailler à l'école. Vous avez appris selon un programme, selon une recette. Et ça, c'est un travail mental. Parce que l'astral ne peut pas décider que 2 fois 2, ça fait 5 parce que j'aime mieux 5. Le mental va dire, ouais, c'est plus beau 5, mais c'est 4. Parce que si je vais au magasin et que ça coûte 4 $, ben, je ne donnerai pas 5 $ parce que c'est plus beau. Hein? Alors, ce qui va arriver, c'est que si, par contre, vous avez appris plus à peu près la même méthode de comptabilité mathématique au niveau mental, mais si on exagère le phénomène de comptabilité, comme je viens de le faire là, 375 divisé par 28, vous allez, si je vous demande de faire le travail mental, vous allez essayer de visualiser ce que vous avez appris à écrire. Vous allez essayer de faire le truc de division, vous allez essayer de placer les chiffres, etc. Ou certains ont déjà trouvé certains trucs. Ces trucs-là, c'est le début de la personnalisation mentale. Mais le mental, c'est pas juste la mathématique. C'est un exemple. Mais c'est le mental. La mathématique n'est que mentale et non pas psychologique. La mathématique n'est pas émotive. Alors, si vous arrivez à pouvoir réfléchir d'une façon mentale, disons seulement mathématiquement, d'une façon extrêmement plus rapide que ce que vous avez appris, donc, une manière que vous avez développée, vu que vous ne l'avez pas appris, c'est le début de la personnalisation mentale. Le feu prend ici, vous observez 3-4 places, puis vous savez quoi faire. Ceux qui n'ont pas un mental personnalisé vont être assujettis à la masse. Si la masse court par là, on court par là. Ça doit être ça, si le monde va là, c'est là qu'il faut aller. Mais c'est pas une personnalisation du mental. Une identification mentale, c'est possible, vous savez que vous avez un intellect.
Personnalisation astrale, même pas. La personnalisation du mental va presque de pair avec la personnalisation de l'astral. Ce qui fait que bien souvent, pour faire comprendre des phénomènes, on définit des niveaux. Alors on a donc le niveau physique, le niveau vital, le niveau astral, le niveau mental, le niveau supramental, plus deux autres niveaux. Plusieurs ici le savent. Plusieurs ici sont même tannés que je répète ces niveaux-là. Mais dans tous ceux-là ici, il n'y en a pas encore un qui a réussi à percevoir réellement ces quatre niveaux-là. Ces niveaux-là, on les donne pourquoi? Pour que l'individu puisse comprendre certaines choses, exactement comme on vous définit la tête, les épaules, les membres antérieurs, les membres postérieurs, le thorax, l'abdomen. Mais vous pouvez, dans un conditionnement physique, faire travailler tout ça au complet, en même temps, comme vous pouvez le faire séparément. L'évolution de l'homme ne se fait pas au niveau physique seulement. Quand le physique est prêt au niveau astral, physique, le vital va avec, au niveau astral, quand l'astral est prêt au niveau mental, quand le mental est prêt, contact supramental, non. Absolument pas. L'évolution se fait sur tous les plans en même temps et elle doit se faire sur tous les plans en même temps. Présentement, tous les plans sont les 5 plans, dont les quatre plans planétaires et le premier plan extraplanétaire, est développé chez l'être humain, en ce sens qu'il est croissant, qu'il est identifié ou qu'il commence à se personnaliser. Mais ces plans-là ont évolué d'une façon inégale, ce qui amène un déséquilibre, une inharmonie chez l'homme qui évolue. La personnalisation au niveau de votre psychologie va automatiquement engendrer un début de personnalisation au niveau de votre mental. Pourquoi? Parce que le mental seul peut personnaliser l'astral. Et le mental qui est en train de faire un travail de personnalisation au niveau de votre psychologie est un mental qui est en train de se personnaliser. Alors, ce qui fait que ne pas être assujetti à la psychologie de la masse, c'est bien souvent ne pas être assujetti au mental de la masse. Vous êtes efficace différemment de la masse dans presque toutes les conditions d'événements de la vie. Parce que votre mental est capable de réfléchir plus rapidement qu'un mental conventionnel, un mental traditionnel, disons. Regardez juste au niveau de votre travail, de vos emplois. Quel que soit l'emploi, il y a des individus qui commencent à travailler à côté de vous. Prenons l'exemple qu'on travaille tous sur une même machine. Alors, la machine, elle me permet de faire telle chose. Ou encore, moi, je dois prendre, un exemple encore plus facile, j'ai 5 feuilles de papier que je dois plier en 3, placer dans une enveloppe, mettre un timbre dessus, une adresse et poster. J'en ai 5000 à faire. Alors moi, je commence à travailler, je prends une feuille, je la plie en 3, je la mets là, puis je prends l'autre, je la plie en 3, j'ai 5 couleurs, je prends la bleue, je la plie en 3, la jaune, je la plie en 3, la rose, je la plie en 3. Quand c'est fait, je prends une enveloppe, je mets ça dedans. Je mouille l'enveloppe, je ferme l'enveloppe, je la vire de bord, j'y appose un timbre et j'écris le nom. On engage un autre individu qui vient se placer à côté de vous. Lui, il prend 5 feuilles jaunes, il les plie en même temps, et après ça, il les sépare. 5 rouges, il les plie en même temps, il les sépare, 5, etc. Alors, il arrive, lui, à pouvoir boucler ses enveloppes, disons, 2 fois plus rapidement que vous. 5 autres individus sont engagés dans votre compagnie. Ils regardent comment les deux font et choisissent les méthodes parmi ces deux-là. Soudain, un autre est engagé. Lui, il arrive là. Il commence par plier toutes les jaunes, toutes les rouges, toutes les vertes, toutes les bleues, etc. Il les met dans les enveloppes, une après l'autre par après, c'est-à-dire qu'il fait ses paquets, et il arrive à travailler 3 fois plus vite que vous. Donc, 1 fois et demie plus vite que celui qui est rentré en deuxième. Alors, les individus dans la compagnie, ben, ils trouvent la méthode un peu meilleure, alors ils vont l'adapter. Personnalisation de masse. L'autre individu, celui qui a trouvé la nouvelle méthode, ben, il pense comme il faut encore. Lui, il commence à être personnalisé, parce que la masse, c'est pas suffisant. C'est pas question qu'il va recevoir un meilleur salaire s'il y a une meilleure méthode. C'est que lui, son mental, son astral travaille d'une manière personnalisée. Donc, elle va avoir tendance, l'astral et le mental, à s'auto-développer
pas parce qu'on met une carotte en avant qu'une augmentation de salaire ou quoi que ce soit. C'est inhérent à l'individu. Alors, quand il voit tout ça, il dit, toi, tu vas plier toutes les bleus, toi, tu vas plier toutes les jaunes, toi, tu vas plier toutes les rouges, toi, tu vas plier ça, ça, ça. Moi, je les mets dans l'enveloppe, toi, tu apposes les teintes, toi, tu vas les mêler, on a 3 employés de trop. Puis, on va 10 fois plus vite. Alors, si on regarde juste les individus, ouais, OK, ben oui, ça a de l'allure. Ça a toujours de l'allure. L'idée était simple, hein? C'était niaiseux, il fallait juste y penser. Ah oui, il fallait juste y penser. L'idée était niaiseuse. Aussi niaiseuse que les individus qui n'ont pas pensé. Une personnalisation, c'est ça. Comment ça se développe une personnalisation? Ben, c'est dans le phénomène, dans l'essai d'améliorer. Pas parce que vous avez un désir de mieux jouir. Le patron veut améliorer parce qu'il veut un rendement. Lui peut assujettir son mental à un désir de l'astral, vouloir faire plus d'argent, vouloir avoir une compagnie plus grosse que la concurrence. Ça, ce n'est pas une personnalisation, c'est un désir de l'astral qui va prendre le mental, qui va l'adapter et qui va obliger le mental à trouver des solutions pour plaire à l'astral. Donc, le patron peut être personnalisé, et plus souvent qu'autrement, les patrons n'ont pas de mental personnalisé. Ils ont un mental plus développé, assujetti au mental de la profession des hommes d'affaires. Mais le patron peut être personnalisé. Lui, avec, il peut aimer améliorer. La majorité des inventeurs, ce ne sont pas des individus qui veulent faire de l'argent. Ce sont des individus qui n'ont pas le choix. Ils se couchent, puis avant de dormir, ça se passe dans leur tête. D'un coup, ils ont une solution au batteur à œufs. Répare le grille-pain. Invente un truc en plastique dans lequel tu mets du lait, tu mets ça dans une bouteille, tu mets ça dans la bouche du bébé, puis quand le bébé il tète le lait, ben l'affaire en plastique, ben il se dégonfle avec le lait, fait qu'il n'y a pas d'air qui rentre au niveau des voies digestives du bébé. Ben, ça, c'est un Québécois qui inventait ça, puis les textes l'ont mis sur le marché, puis maintenant tout le monde qui ont des bébés les nourrissent avec ces nouveaux biberons-là. Ben, il y avait peut-être un bébé chez lui, d'ailleurs il y a des enfants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben lui, c'est ça. C'est différent. C'est un début de personnalisation. Un individu qui personnalise son mental, personnalise donc son astral. Un individu, pour personnaliser l'un et l'autre, doit s'observer. Il doit observer ce qu'il perçoit. Moi, je perçois un verre, je perçois une cruche d'eau, je perçois que mon eau est souvent chaude. J'en parle au personnel qui s'occupe de l'eau. Et puis, on me dit, ben oui, mais c'est pas de notre faute, on a 11 étages ici, on ouvre les robinets, puis après 2-3 heures, l'eau est encore plus ou moins chaude. Un autre individu arrive, il dit, mais c'est simple, tu n'as qu'à prendre le récipient, tu le mets dedans le frigidaire, tu prends un cruchon d'eau, tu le mets dans le frigidaire avec. Fait que quand on prend l'eau froide, on la met dans le récipient qui est froid, tu mets ça sur sa table, ça devrait rester froid un bout de temps. C'est niaiseux. Ben ça, c'est une personnalisation débutante. Mais c'est ça, une personnalisation. Pourquoi certains individus sont capables de solutionner et d'autres individus ne sont capables que d'acclamer la solution, que d'accepter la solution, que de trouver bonne la solution, mais ne sont jamais capables de solutionner? Faut pas se sentir coupable si on est un de ces individus-là. Faut simplement se mettre en démarche, en action, et commencer à vouloir solutionner. De quelle façon on solutionne? Tu observes. Tu réfléchis pas, tu t'observes. À un moment donné, tu as la solution. Tu l'appliques, la solution. Maintenant, combien sont les individus qui ont des solutions, mais qui ne les appliquent jamais? Le mental peut peut-être trouver une solution, l'astral n'étant pas suffisamment personnalisé, il suit la loi de la masse, la loi du moindre effort. Il y a énormément de compagnies d'ailleurs qui font faillite, parce que dans les réunions de gestion, on a les solutions. Dans l'application par après, on applique 2 ou 3 ou 10% des solutions qu'on a trouvées. Puis la compagnie fait faillite. Et c'est régulièrement comme ça dans n'importe quoi. Vous voulez rénover votre maison, ça prend combien de temps? Vous voulez juste couper le gazon, ça prend combien de temps? Vous voulez faire du sport, ça prend combien de temps? L'hiver s'en vient, on se promet bien des choses. Dans combien d'hivers on va toutes les avoir appliquées? L'individu même qui a une idée, qui ne peut pas l'appliquer,
a un astral identifié, non personnalisé, donc assujetti à la loi de la masse, la loi du moindre effort. Si on regarde juste le problème, disons, du transport en commun à Montréal, c'est normal, à un moment donné, que les individus puissent, les employés, puissent ne plus être exploités par les employeurs. C'est le travail de l'employé de ne pas être exploité. Par contre, c'est le travail de l'employeur de faire de l'argent. Normal. Inverser les rôles. Les employés vont automatiquement commencer à exploiter les employés. Par contre, il vient un moment donné où c'est la population qui est exploitée par les employés qui ne le sont plus. Si on recherche juste une solution banale au problème de la grève des transports, c'est extrêmement facile, mais inapplicable, parce que c'est la masse qui va devoir l'appliquer. Avant qu'une masse bouge, c'est bien compliqué. Si vous prenez, par exemple, tous ceux qui ont des automobiles, vous prenez les autostoppeurs dans votre automobile, puis vous les amenez. Si tout le monde fait ça, plus de problème, le monde font de l'autostop, puis quand la grève est terminée, on prend pas plus l'autobus, on fait du pouce, les automobilistes prennent les autostoppeurs pendant 2 mois. Ils vont congédier 3/4 des employés, là, c'est TCUM, parce que c'est plus rentable, il n'y a plus personne qui prend l'autobus. Après ça, ben là, on leur dit qu'il y a des conditions de salaire qui sont correctes. Quand tu es chez toi, puis tu es payé de 2 fois le tarif normal, puis tu n'as rien à faire. Il y a des heures entrecoupées, etc., etc. Mais les citoyens, pendant ce temps-là, eux autres qui ont des salaires ou qui sont sur l'assistance sociale, ou etc., on connaît le problème. Une solution? Ben oui, c'en est une solution. Il y a bien d'autres solutions plus intelligentes que ça qui régleraient bien des problèmes dans la société. Des solutions qui plairaient à tout le monde, mais qu'il faudrait instaurer par la force. Vous voulez être en santé? Parfait. Alors, on va commencer par interdire ça. Là, protestation générale. Oui, vous voulez être en santé. Alors, vous voulez qu'on mette plus de lits dans les hôpitaux. Vous voulez qu'on organise mieux le système médical. Mais vous voulez qu'on rabaisse le salaire des médecins, qu'on engage plus de monde, mais vous voulez être en santé, vous voulez plus d'hôpitaux. Mais si moi, je vous dis, à la place de ça, on va éliminer les hôpitaux, on n'aura plus besoin d'aller être en santé. Ben là, on n'a rien contre. Alors, on commence par interdire la vente de la cigarette dans la province de Québec. Là, tout de suite, là, on fout la guerre civile. Là. On fait bien des choses dans le genre, et puis tout le monde est en santé, puis dans 10 ans, tout le monde est content. Mais vu qu'on regarde une masse, on ne peut pas le faire, à moins d'instaurer un communiste. Un communiste intelligent, dans le sens que c'est l'armée qui vient dire au monde quoi faire. Puis quand le monde sont corrects, c'est élimine l'armée. Tous les communistes commencent bien et finissent mal. Parce que le communiste, c'est communautaire. Régi aussi par les lois de la masse. C'est le problème des communistes qu'on a sur certains continents. Alors, si on regarde simplement une application de solution, le mental qui se personnalise est capable, à travers tous les problèmes d'une société non personnalisée, de vivre en chef, de vivre en roi, de n'avoir aucun problème. Un mental personnalisé fait que vous avez oublié vos clés dans votre auto. Le mental personnalisé n'oubliera pas les clés dans son char. Mais si elles ont oublié, c'est pas grave parce qu'il y en a une de cachée après son char. Vous avez une crevaison, mais vous savez comment changer votre roue de secours, ça va de soi. Puis votre roue de secours dans votre valise est en état, ça va de soi. Sinon, vous êtes assujetti encore à la psychologie de masse, la loi du moindre effort. Quand j'aurai une crevaison, je pense même pas à la crevaison. D'un coup, pouf! Tu roules 5000 dessus, le char il branle de même, puis tu penses que c'est la suspension, que c'est le volant, que c'est l'état du chemin. T'as jamais vécu ça, une crevaison. Ton pneu, il est tout coupé, il est plus bon, le rim est magané, mais là, tu sais c'est quoi une crevaison. Pour la changer, tu agis comment? Il y a énormément de phénomènes dans le genre qui se passent couramment, continuellement. Qu'est-ce que vous feriez, vous, s'il y aurait une panne d'ascenseur? Ça ne veut pas dire de vous traumatiser le soir, vous demander ce que vous faites. Mais le fait de vous demander ce que vous feriez, est-ce que vous avez tout de suite la solution? Non, le mental n'est pas personnalisé. On ne se sent pas coupable, mais il y a des phénomènes faciles pour personnaliser le mental. Vous faites n'importe quoi, il y a toujours sujet à observer, à voir comment ça fonctionne, à vouloir améliorer, pas par le désir,
simplement pour le fun. Combien ici ont démonté leur téléviseur qui marchait mal, juste pour voir si... Il y en a qui l'ont fait, puis il y en a aussi qui l'ont réparé, mais qui ne savaient pas comment. Il y en a qui l'ont fait, qui n'ont rien réparé, mais ça change quoi? Il y a déjà une différence avec la masse. La personnalisation du mental, c'est ce qui va non seulement vous permettre d'être le maître à bord, votre seul maître, d'avoir de moins en moins de problèmes psychologiques, ce qui va évidemment éliminer les problèmes physiques, de ne pas être soumis à la population, de ne pas être soumis à l'égrégore social qui vous vend n'importe quoi. Autant en termes d'idées politiques, qu'en termes de nourriture, qu'en termes de conditions de vie, qu'en termes de sport, qu'en termes de panique, qu'en termes de peur de guerre, qu'en termes de n'importe quoi. Ça veut surtout dire que vous allez être efficace et ça veut aussi dire que vous allez être mauditement efficace. Parce qu'un mental personnalisé, c'est un mental qui est de plus en plus énergétique. Un mental qui réfléchit de plus en plus rapidement. Dans le domaine de la matière, plus un courant électrique passe rapidement dans un fil, plus le champ électromagnétique qu'il dégage est puissant. Plus il rayonne. Plus il rayonne, plus il va attirer vers lui des phénomènes antagonistes qui sont en relation d'attraction avec le champ magnétique. Le métal, les électrons, etc. Pour l'électricité. Plus votre mental pense vite, plus il est personnalisé. Plus il se personnalise, plus il pense vite. Plus il pense vite, plus vous rayonnez une nouvelle forme d'énergie et plus vous attirez à vous l'énergie supramentale. Et plus l'énergie supramentale descend dans l'homme, plus le mental se personnalise, plus le mental soumet l'astral, plus l'astral s'équilibre, plus l'astral se détruit et se met en harmonie avec le mental, et plus l'énergie vitale est vitalisée, et moins il va y avoir de problèmes dans le corps physique, moins il va y avoir de souffrance en psychologie de l'homme, moins il va y avoir de problèmes de compréhension et de règlement, donc de solution, moins il va y avoir de problèmes non solutionnés, moins il va y avoir de à peu près tout ce que l'homme fuit. Par contre, pour personnaliser le mental, vous devez développer le processus de la compréhension mentale chez l'homme. Si vous comprenez un phénomène d'une façon logique qui vous permet de vous en servir dans un événement pour vous rendre plus efficace, ce n'est pas l'astral qui joue à la personnalisation mentale, c'est le mental qui se personnalise. Le mental se doit de refuser obstinément l'adaptation à quelque événement qu'il soit. Comprendre qu'une chose se doit d'arriver, ce n'est pas une adaptation, c'est une compréhension. Mais s'adapter, c'est de dire que les voies de Dieu sont impénétrables. Vous êtes malade, pourquoi? Ah, parce que vous avez un karma à payer. Belle adaptation psychologique. Le mental ne doit pas s'adapter. Tu es malade parce que tu fais une connerie. Tu es malade parce que génétiquement parlant, tu étais malade. Parfait. C'est pas à cause du karma. Karma relatif, c'est le karma de l'homme. Seul l'homme peut effacer son propre karma. C'est pas parce que la vie veut te donner une leçon. La vie, elle passe comme un courant d'air. Imaginez-vous pas que la vie d'une société change complètement pour vous donner une leçon à vous. Ah, mais ça en donne à plein d'autres. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Puis vous êtes là des plein d'autres. Il se passe de quoi, ça tourne comme un tourbillon, puis il y a des leçons là-dedans ou des karmas à payer. Selon la façon que vous allez accepter l'événement. Comprendre quelque chose, c'est d'accepter que vous pouvez comprendre ou que vous ne comprenez pas. Mais c'est pas d'accepter un phénomène qui va bloquer votre phénomène mental. Les voies de Dieu sont impénétrables. Fait qu'essaye pas de réfléchir, essaye pas de chercher à comprendre. Accepte. Ça, c'est une adaptation et c'est une impersonnalisation du mental. Vous devez refuser de vous adapter. Vous êtes dans un avion. Vous voyez un Boeing, vous voyez les ailes battre.
Vous pouvez penser que ça l'aide l'avion à rester dans les airs. Vous pouvez aussi vous imaginer que les ailes vont arracher. Puis vous pouvez aussi penser que le pilote a sans doute vu les ailes battre. C'est peut-être bien normal. Les métaux sont flexibles, ce qui fait que c'est normal. Les courants d'air que sous les ailes, c'est pas les mêmes que dessous la carlingue. Les moteurs arrêtent, l'avion descend. Vous pouvez accepter. Le mental ne s'adaptera pas. Le mental ne paniquera pas parce que la psychologie va s'adapter au travail du mental. La psychologie astrale doit s'adapter, pas le mental. Alors, à un moment donné, vous vous adaptez astralement. Mentalement, vous pouvez penser d'aller avertir le pilote, peut-être qu'il dort. Vous pouvez aussi chercher où est l'oxygène, vous rappeler ce que l'hôtesse de l'air vous a dit, parce qu'il y a des chances que le pilote puisse rétablir l'avion à temps. Il y a des chances que vous fassiez un amérissage d'urgence, pas trop en catastrophe, ou un atterrissage, on ne sait pas où. Vous rappelez où est le gilet de sauvetage. Si vous mourrez, ça ne change rien. Pendant ce temps-là, le voisin, lui, est en panique. Lui est en train de voir si ses mains sont capables réellement de faire comme Hulk puis de tout arracher le bec qui est en bois. Puis vous, pendant ce temps-là, vous sortez votre gilet ou ben non, vous attendez à quelque chose. Vous attachez votre ceinture, vous n'attendez pas que le panneau s'allume en avant. Il va sans doute être allumé parce que le pilote, lui, il a un programme à suivre. Une programmation qu'on lui a inculquée parce que son mental n'est pas personnalisé et au cas que le pilote panique, automatiquement, la sous-routine d'apprentissage prend le dessus, la panique est effacée puis le pilote agit en robot. Ce qui lui permet d'être efficace tout en étant humain. Mais si le pilote est personnalisé, il y a des chances de faire bien des choses. Mais vous, pendant ce temps-là, le pilote, laissez-le faire. Mais vous, pendant ce temps-là, vous vous équipez à survivre. L'astral qui ne s'adapte pas se prépare, lui, à mourir. Parce qu'il est bien sûr qu'il va mourir, crime, l'avion descend de même. Mais l'astral qui s'est adapté relègue le travail au niveau du mental. Le mental, commençant à se personnaliser, se balance du reste. Ils font leur prière, qui prie. Moi, j'attache ma ceinture de sécurité. Moi, je regarde où sont les sorties de secours. Puis je regarde aussi comment les faire fonctionner, parce que si l'hôtesse se brise une jambe en venant de l'ouvrir, puis si tout le monde pousse dedans, personne ne veut l'ouvrir, puis que je suis pas capable de le dire parce que j'ai pas pu voir avant, ben moi, je regarde tout ça. Puis quand il arrive un amérissage d'urgence, l'avion qui atterrit sur l'eau, qui rebondit 3-4 fois, puis qui se disloque pas tout, qui commence à flotter un peu, normalement, le personnel de bord est en sous-routine, donc normalement, il ne panique pas si la sous-routine est assez bien enclenchée, mais moi, je suis personnalisé. Je suis indépendant du personnel de bord. S'ils sont tous morts, moi, je suis vivant, je suis capable de m'en sortir. Si l'hôtesse me dit « bougez pas, restez assis », je vais ouvrir la porte, tu restes assis. T'es pas en panique. T'es en train de noyer, le sauveteur, il vient. Il n'y a pas besoin de te donner un coup de poing en pleine face pour t'assommer. Parce que toi, tu ne t'agripperas pas dessus pour le couler avec toi. Si tu n'es pas adapté psychologiquement, tu te prépares à mourir. Si le sauveteur vient, tu t'agrippes après, tu ne veux pas mourir. Si tu es adapté psychologiquement et que tu relègues le travail au niveau du mental, le mental personnalisé ne sera pas soumis par la panique de l'astral, il sera simplement lucide et clair, et il verra le sauveteur, il se laissera molle, il va tout faire ce que l'autre va y dire, puis il va se faire sauver. Vous ouvrez les écoutilles de l'avion, il y a des radeaux pneumatiques qui vont se gonfler, il y a des sorties gonflables, il y a un paquet d'affaires. On vous dit de vous éloigner de l'avion parce que si l'avion coule, elle peut vous entraîner, mais ça, vous l'avez entendu. Vous êtes capable de ramasser 3-4 personnes, puis vous êtes capable de vous éloigner. L'avion va couler, c'est pas vos problèmes. Vous coulez avec, puis vos problèmes non plus. Puis c'est réel. Les individus s'en vont sur la glace avec une auto, d'un coup ça glisse un peu, puis là, imaginez-vous le feeling. Mais imaginez-vous dans le feeling du pilote de bord d'un Boeing qui est 4 moteurs s'éteignent. La sous-routine qui est inculquée à l'intérieur de ces individus-là va faire justement que l'individu va pouvoir tout prendre ça en main. Vous, qu'est-ce que vous avez à faire pour pas prendre panique quand votre char s'en va un petit peu croche ou quand vous rentrez dans un autre char lors d'un accident? Pas grand-chose si vous comparez à l'entraînement d'une personne qui va faire un tour dans l'espace dans une navette spatiale.
puis qui doit revenir poser sa fusée spatiale sur l'aéroport du Cap Canaveral, parce que ça coûte 15 millions la transporter à d'autres Boeing, puis qu'il fait beau, il devrait l'amener là. Faut pas qu'un gars se trompe trop, faut pas qu'il y ait trop de psychologie là-dedans, faut qu'il soit en sous-routine. Mais c'est pas nécessairement une personnalisation du mental. Par contre, la sous-routine inculquée aux pilotes, aux astronautes, aux policiers, aux ambulanciers, aux médecins, à ben des individus qui peuvent être soumis dans des cas d'urgence à une tension extraordinaire, c'est des sous-routines acceptées par le mental. Donc, il se rapproche de la personnalisation. Plus vous allez être soumis à des phénomènes stressants, et donc plus vous allez avoir la chance de faire travailler votre mental pour le personnaliser, plus vous allez avoir la chance d'avoir un mental personnalisé. Mais il faut toujours faire la différence entre la profession et la masse. Le policier en uniforme peut faire des choses. En civil, il est plus capable. Le médecin dans l'hôpital peut faire des choses dans la salle d'urgence, ça va. Même dans le corridor de la salle d'urgence. Dans le corridor de l'hôtel où ce qui est. Ça, c'est des sous-routines, sans personnalisation mentale. Ça va aider à la personnalisation, mais le mental n'est pas encore personnalisé. Le pilote est capable de tout contrôler dans une catastrophe terrible dans ce genre-là, s'il n'est pas capable de sortir vivant d'un cinéma qui brûle, parce qu'on ne lui a pas montré, ben il y a un problème. Vous êtes professeur, vous contrôlez une classe, pas capable de contrôler deux individus qui veulent vous sauter dessus. C'est un problème. Parce que, astralement parlant, psychologiquement parlant, quand c'est votre profession, ça va, vous l'avez appris. Donc, d'instinct, l'astral accepte d'éliminer son émotivité et de se mettre en sous-routine. C'est-à-dire que ce qu'il a appris, l'expérience qu'il a appris, qui a été jugée satisfaisante par la psychologie, donc c'est pas épeurant quand la sous-routine fonctionne, comme quand vous conduisez votre auto, c'est une sous-routine. Votre psychologie peut penser au patron, penser à la femme, penser au mari, penser au théâtre, penser à manger. Il n'y a pas de danger parce que la sous-routine, elle est bien faite, on peut conduire son auto. Les sous-routines, vous devez les amener vous-même à votre conscience. Vous devez les bâtir vous-même si c'est intelligent de le faire. Donc, vous devez vous programmer pour devenir le maître contrôleur, justement, de votre physique. Ça va amener votre mental à se personnaliser. La personnalisation mentale, c'est toujours le refus de l'adaptation. Votre avion touche l'eau, votre avion atterrit en catastrophe sur une île déserte, il y a une aile ou deux qui arrachent, c'est un petit Cessna, ça va bien, ou un Cherokee, puis on atterrit un peu tout croche. L'avion brûle. Normalement, le pilote aurait dû éteindre l'avion, couper le contact, peut-être qu'il a eu le temps de vider ses réservoirs d'essence avant pour éviter l'explosion. C'est son travail. Mais vous, le vôtre, il pleut à verse, allez-vous sortir de l'avion? Le petit Cessna qui est écrasé sur une île, là, puis il pleut à verse dehors, puis là, vous êtes vivant. Qu'est-ce que vous faites? Ben, si vous êtes personnalisé, mentalement, vous partez pas à broyer. Votre ceinture, vous n'essayez pas de l'arracher, hein, c'est fait pour vous empêcher de revoler, c'est pas en tirant avec vos mains de la casser. Pesez le petit bouton. Vous sortez de l'avion, puis vous vous éloignez au cas qu'elle explose. Ça, si vous êtes personnalisé, vous allez le savoir. Je parle de gros cas, ben oui, parce que quand on prend des cas banals que normalement vous vivez, ben tout de suite, la psychologie dit « Ah oui, mais ça, moi, si ça m'arrive, rien là. » Tu t'en vas en bicycle, d'un coup, tu pognes une fouille à terre. Il y a plein de monde qui t'ont vu faire. On va mouf. Bon, vous allez vous sentir gêné en crime. J'en ai vu plein de monde pogner des fouilles avec le bicycle, puis ils se relèvent avec un drôle de sourire. Puis ils espèrent en crime que le monde les a pas vus. Puis le monde autour sont gênés pour lui, fait qu'ils font comme s'ils l'avaient pas vu non plus. Mais ça, c'est la masse. Alors, si je vous donne des exemples de la masse, des exemples courants que vous vivez, vous ne trouvez pas votre soulier le matin, puis tout ce qui se passe en vous, si votre mental est personnalisé, il n'y a aucun problème, c'est systématique. Vous cherchez quelque chose qui va vous sauter dans le visage, si vous êtes personnalisé, arrêtez de regarder parce que je suis sûr qu'il est là, je ne le vois pas. Fait que tu recommences, là, et fais un après l'autre. Tu paniques pas. C'est pas l'astral, c'est adapté. Il permet au mental de travailler. Tu recommences, d'un coup, il est là. Je savais. Le mental le savait très bien. L'astral, lui, il ne savait pas, il aurait paniqué. Mais si on prend des exemples de votre vie courante, ces exemples-là, plus souvent qu'autrement, vous allez les refuser.
Alors, ce qui fait qu'en prenant des gros exemples qui paraissent impossibles, mais faites-moi confiance que ceux qui les ont vécus savent que c'est fortement possible, ben vous pouvez mieux voir. Votre astral, votre psychologie se doit de s'adapter. Pas parce qu'on vous donne un raisonnement qui lui permet de s'adapter. Si je vous dis que il pleut, c'est normal, les dieux viennent de tirer leur chasse d'eau. Bon. Ah ben ça a de l'allure, c'est évident, s'ils n'ont pas de canot d'égout, tout ça, que ça nous tombe sur la tête, ça a bien de l'allure. Ça, c'est pas votre astral qui s'est adapté, c'est votre mental qui vient de s'adapter. Parce que là, je lui ai soumis une théorie, je lui ai soumis une explication, lui, il la raisonne et l'accrédite. L'accréditant, l'astral, lui faisant confiance, l'accepte. Si vous acceptez quelque chose suite à un raisonnement qui n'est pas complet, disons, logique, votre mental vient de s'adapter. Le mental adapté, le mental est impersonnalisé. Vous êtes assujetti à la masse et puis vous mettez des embûches par rapport aux énergies qui peuvent venir vous aider. Alors, c'est bien important de différencier l'adaptation psychologique à l'inadaptation mentale. Le mental doit refuser l'adaptation d'une façon tout à fait obstinée. Il n'y a pas d'adaptation mentale qui soit intelligente. Le mental peut réfléchir correctement. Il comprend ou il ne comprend pas. S'il ne comprend pas, il comprend qu'il ne comprend pas. Et l'astral adapté devra s'en contenter. Il n'y aura pas de peur pour autant. Par contre, le mental qui comprend, sait qu'il comprend. Alors, le mental qui comprend peut discerner le phénomène astral de résignement, d'adaptation à un raisonnement par rapport à un fait logique. Vous essayez d'allumer votre grille-pain, et le grille-pain ne marche pas. Mais vous le savez, ça fait une semaine et demie qu'il ne marche pas. Il marche de temps en temps, d'autres de temps en temps, il ne marche pas. Psychologiquement parlant, vous pouvez vous adapter, c'est-à-dire que il est fichu, c'est un vieux grille-pain. Ça, c'est un raisonnement. Donc, il y a une adaptation mentale qui s'est faite. Et s'il y a une adaptation mentale qui s'est faite, vous êtes faite. Si le mental se met à travailler, vous voulez faire cuire vos toasts, ben vous allez faire ce qu'un mécanicien devrait faire quand il répare un moteur d'auto. Y aller morceau par morceau. Qu'est-ce qu'il peut faire que le grille-pain ne marche pas? Votre psychologie mémorielle va dire, fait une semaine et demie qu'il ne marche pas, il est fini. Ça, c'est un raisonnement. Si vous acceptez ça, c'est le mental qui s'est adapté. Mais par contre, le mental peut commencer par prendre le grille-pain, le mettre sur le comptoir, prendre le fil, suivre le fil, plugger le fil. Le grille-pain marche. Mais ça arrive souvent en crime, ça, par exemple, que vous avez des instruments qui vous mettent en colère juste parce qu'ils ne sont pas connectés. Ah, vous l'avez connecté, le fil. Le fil de la bouilloire, oui. C'est des choses banales, c'est des niaiseries. Mais c'est des choses qui sont fréquentes, pareil, chez l'individu. Être assujetti à une psychologie de masse, c'est être manipulé par une masse. Quand la masse panique, on panique. Au moins, on est normal. Quand la masse meurt, on meurt. Mais on meurt tous ensemble, c'est le fun. Vu que vous avez... Ouais, mais moi, je veux pas mourir. Moi, je veux pas mourir. C'est toujours de masse. Parce que même ceux qui meurent veulent pas mourir. Si on regarde juste les Juifs au niveau des camps de concentration, je l'ai déjà dit, ça, que 1000 Juifs étaient contrôlés par 200 soldats allemands et on les exterminait l'un après l'autre dans des chambres à gaz. 1000 Juifs que si ils n'auraient pas été assujettis à la masse, leur psychologie de masse, psychologie du mouton, disons, 1000 Juifs que si ceux-là auraient décidé de sortir du camp de concentration, ils auraient écrasé les barbelés. Il y en aurait 100 qui seraient morts là. Il aurait traversé les barbelés. Il y en a 500 qui seraient morts, qui seraient fait tuer par les soldats allemands. Il y aurait 200 soldats allemands qui seraient fait tuer, puis il y en aurait 500 qui seraient partis vivants. Mais au lieu de ça, étant assujettis à la masse, et au niveau mental, et au niveau de la psychologie, donc au niveau de l'astral, donc étant impersonnalisés, on a pu tuer des millions de Juifs en laissant un contingent militaire minime autour de ça.
Parce que si les Juifs auraient été personnalisés, si les Juifs auraient voulu sortir de là, se foutant bien de mourir, mais la population aurait voulu sortir, ben Adolf Hitler aurait dû mettre tellement de soldats pour les garder là qu'il aurait perdu la guerre bien avant parce qu'il n'aurait pas eu suffisamment pour envoyer au front. Si on regarde juste les animaux qui vivent en troupeau, le plus intelligent de ceux-là, c'est l'homme. Mais l'homme vit en troupeau. Et la psychologie du troupeau, c'est la psychologie de masse. La personnalisation du mental va éliminer l'être du troupeau. Ça peut en faire un leader du troupeau, parce que sachez bien que un troupeau de lions conduit par un mouton, c'est pas dangereux. Mais un troupeau de moutons conduit par un lion, c'est dangereux en maudit. Si le troupeau est assujetti à la psychologie de masse, donc à la psychologie planétaire, donc s'il est impersonnalisé. Si tous mes moutons suivent le leader, ils sont dangereux en Christi. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus rien. Ils suivent la psychologie de la masse. Si mes lions sont soumis à la masse et que c'est un mouton qui les dirige, aucun danger. Regardez les animaux qui vivent en troupeau. Faites peur au leader du troupeau ou à certains du troupeau, il s'en va dans une direction, tout le reste suit. Les Indiens chassaient le bison comme ça. Vous regardez les vaches, bon, vous ramassez une vache, vous la rentrez à l'écurie, disons plus précisément dans le... C'est pas une écurie on met des chevaux là-dedans. Dans l'étable, puis les autres vaches vont venir. Une tête dure, c'est pas une personnalisation. C'est un assujettissement à la personnalité de la masse, mais qui comprend moins que les autres. Vous prenez l'homme assujetti à la masse, l'homme assujetti à une conscience de masse. C'est un individu que si une personne rentre dans une banque puis dit que c'est un hold-up, il y a une vague émotive qui part puis qui couvre tout le monde qui sont au niveau de la banque. Vous êtes là-dedans et cette vague-là ne vous touche pas. Vous êtes personnalisé. Ou vous êtes en sous-routine parce que vous êtes policier, parce que vous êtes boxeur, parce que vous êtes voleur, pour une raison quelconque. Mais je rentre, je crie, je fais rentrer un lion dans la salle, il y a une vague qui déferle automatiquement. Puis la vague, elle va comme ça. Les animaux sensitifs vont sentir la vague. Le chien va le sentir. Le cheval va le sentir. La majorité des animaux qui vivent proches de l'homme vont le sentir, donc vont savoir que l'homme a peur, donc vont avoir peur. Ayant peur, ils vont émettre dans l'astral, dans leur psychologie, des symptômes de peur, et l'homme va percevoir le chien qui a la queue entre les deux jambes qui beugle, et l'homme va avoir encore plus peur. C'est ça la personnalisation de masse, ou l'impersonnalisation individuelle. Quand l'individu arrive à être personnalisé, la vague qui couvre ne le touche pas. Mais lui sait quoi faire. La personnalisation du mental, c'est une chose qui est débutante chez l'homme de la 6e sous-race, donc disons de la terminante 5e race mère blanche. C'est une chose qui se doit, que l'homme le veuille ou non, c'est une chose qui va arriver, mais l'individu qui en prend conscience peut travailler plus facilement sur cette personnalisation-là. Donc, il va arriver à être de plus en plus personnalisé, donc de moins en moins assujetti à la psychologie de masse, psychologie émotive et psychologie résonante de la masse. La psychologie astrale se doit de s'adapter. L'énergie mentale doit refuser obstinément toute adaptation. Elle ne doit accepter que la compréhension d'un fait. Vous comprenez ou vous comprenez pas. Mais quand vous comprenez pas, ça vous le comprenez. Donc, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de recherche intensive menée par vos désirs psychologiques, il n'y a pas de peur, de crainte. Il n'y a rien. Il y a un état mental. Quand un autre phénomène vient au niveau de votre conscience, un autre élément, une autre information, une autre donnée, vous comprenez. Comprenant, si c'est intelligent, vous le faites. Si c'est pas intelligent, vous le faites pas. Mais il n'y a pas d'adaptation au niveau mental.
Quand votre auto commence à glisser sur le coin, sur le bord d'un chemin, parce qu'il y a de la glace, puis elle s'en va dans le champ, est-ce que vous vous adaptez? Bang, bing, bang. Non, vous allez essayer de rétablir. Prenons un exemple bien simple. Vous autres, vous montez sur le dos d'un cheval. Le cheval décide de prendre le champ. Les individus qui, dans leur auto, vont essayer de contrôler, vont laisser le cheval prendre le champ qu'eux autres. Parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent contrôler. C'est vivant. Vous êtes automatiquement assujetti à l'astral planétaire, pour ainsi dire même à l'astral du cheval, de l'animal. D'ailleurs, l'astral de l'homme, l'astral animal est aussi en fait partie. Alors, si vous regardez simplement la différence entre une impersonnalisation, donc une masse, et un individu personnalisé, il y a une maudite bonne marge. Mais vous devez raisonner, et le raisonnement doit être mathématique, donc logique. Tout à l'heure, on parlait de l'avion qui vient d'amérir en catastrophe. Vous pouvez mourir, vous pouvez survivre. Si vous mourrez, ça ne sert à rien de penser à ça. On va s'occuper de tout pour vous autres. Si vous avez à survivre, par contre, puis que vous pensez qu'à votre mort, que vous ne voulez pas, qui va s'occuper de votre survie si vous survivez? Ben, les autres. Ouais, mais j'espère pour vous autres qu'il y en a un là-dedans qui est personnalisé. Parce que les autres, ils sont tous assujettis à la masse, les autres, c'est personne. C'est comme un peu la société qui tourne en rond. Tout le monde suit l'autre, pensant que l'autre sait où ce qu'il va. Tout le monde se suit, puis ça fait un rond.